Hola, cappuccino, cappuccines, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle story time et une story time horreur. Donc, je vais vous laisser vous préparer parce que cette petite story time que je vais vous conter, disons qu'elle fait très flipper et encore une fois, c'est une histoire véridique que j'ai trouvé sur le net et que j'ai trouvé aussi en vidéo sur la chaîne de cette fille qui habite en Arabie Saoudite. Donc je me suis dit que j'allais vous la traduire une nouvelle fois en espérant que celle-ci vous plaira tout autant que les histoires storytime précédentes horreurs que je vous avais faites. Donc on se retrouve juste après le générique. J'espère que vous êtes bien installés et que le petit générique vous a déjà mis un peu dans l'ambiance. Là, j'ai volontairement en fait baissé la lumière de la ring light pour pouvoir mettre les bougies pour essayer de créer une certaine ambiance. Et cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle se passe au Soudan. C'est une fille qui a raconté en fait son histoire et moi en fait, je vais la raconter comme si j'étais elle. On va essayer comme ça et vous me direz pour la prochaine vidéo et dans les commentaires de celle-ci si le concept vous plaît. Donc installez-vous bien, prenez un petit snack et c'est parti. J'étais une petite fille de 10 ans et j'habitais au Soudan. Je vivais avec mes parents ainsi que mon petit frère qui lui était âgé que de quelques mois. Tout se passait bien dans ma vie. J'étais une élève très assidue à l'école. Tout était merveilleux. Mes parents m'aimaient, nous vivions très bien, nous ne manquions de rien, tout était pour le mieux pour nous. Et puis un jour, papa a décidé de nous faire une surprise et de nous inviter tous à aller dîner au restaurant. J'étais très contente. Ça faisait un moment que papa était très occupé avec le travail et pouvoir en fait se retrouver ainsi en famille, à dîner tous ensemble, c'était pour moi un moment merveilleux. Donc nous sommes allés dans le restaurant préféré de maman. Nous y avons passé une agréable soirée. Et puis, sur le retour, un monsieur a décidé de griller un stop. Et là, c'est le drame. L'accident inévitable. Dans cet accident, j'ai perdu mes parents. Moi et mon petit frère avons eu la vie sauve. Pour moi, c'est une période très difficile et très noire que je voudrais oublier à tout prix. Mais malgré les années, les horribles images de cette scène d'horreur, je n'arrive pas à les oublier. Donc après ce terrible accident, ce qui va nous arriver à mon petit frère et moi, c'est que le frère de notre papa va décider de nous adopter. En fait, il faut dire que papa lui disait toujours que si un jour il lui arrivait quelque chose, il voulait pas qu'on soit traîné de foyer en foyer ou bien chez notre grand-mère. Non, mon papa voulait que ce soit son frère qui nous éduque et nous élève. Et c'est ce qui va m'arriver. Donc là, ma vie a vraiment changé du tout au tout. Je me suis retrouvée dans une maison qui ne voulait pas de moi. Enfin, mon oncle, lui, il voulait de moi. Mais sa femme, ma tante, elle se cachait pas pour me montrer qu'elle n'était pas contente de notre présence. Mon oncle faisait tout pour qu'on se sente réellement bien. Il nous a même donné une chambre pour moi et mon petit frère. Il faut dire que cette chambre, je la quittais pas beaucoup. Je la quittais même presque jamais. Pour manger, c'était ma tante qui me ramenait mon plateau. Mais sa manière de me tendre à manger me montrait vraiment qu'elle me détestait, qu'elle me haïssait même. Et ça tombait bien, parce que moi aussi je la détestais. Même si j'étais jeune, j'arrivais à ressentir qu'elle avait
une réelle aversion pour moi. Donc, mon oncle et ma tante avaient aussi des enfants, certains de mon âge et d'autres plus grands. Ils voulaient toujours jouer avec moi, mais moi, je ne voulais jamais être avec eux. Je préférais rester seule dans ma chambre et me faire oublier. Parfois, quand c'était mon oncle qui me ramenait les plateaux, c'est vrai que je mangeais. Mon oncle était une personne adorable. Et il restait avec moi à discuter pendant de longues heures. C'était des moments vraiment incroyables. Et puis quand même, j'ai commencé à tomber malade. Je tombais malade parce que je ne m'alimentais pas correctement. Donc j'ai fait une grosse anémie. Et je me suis retrouvée à l'hôpital. Et ensuite, le médecin a dit à mon oncle que j'avais beaucoup de stress. Bon, je vais pas vous mentir, je lui ai dit que ma tante et toutes les misères qu'elle me faisait, toutes ces remarques, toutes ces remontrances, tous ces regards, tout ça me faisait tellement mal au cœur que je cherchais simplement à me faire oublier, en oubliant moi-même de me nourrir. Donc mon oncle a commencé à être très dur avec ma tante. Quand il engueulait devant moi, je vais pas mentir, cela m'amusait, j'étais très contente. Même si j'avais que je risquais derrière une grosse punition de sa part, je m'en fichais. Et elle, j'avais l'impression qu'elle aussi, elle s'en fichait, puisqu'elle continuait dès qu'il n'était plus là. Et puis un jour, c'est parti trop loin. Elle a été très méchante. Et dès que mon oncle l'a su, sa réaction m'a étonnée. Il l'a giflée. Et cette gifle, croyez-le ou non, m'a apaisée. C'était la gifle que je ne pouvais pas lui donner, en étant qu'une enfant de 10 ans, je vous rappelle. Donc, ma vie c'était ça, jusqu'à mes 15 ans. À mes 15 ans, je suis une fille, j'ai eu mes premières règles. C'était un moment mémorable. Mais sauf que, depuis que j'ai eu mes règles, depuis que j'avais mes règles, je ne faisais que des cauchemars. Enfin, des cauchemars. Je ne faisais que le même cauchemar. Et ce, chaque soir, le même. Vous voulez savoir ce que c'était? Ok, je vais vous le dire. Tous les soirs, je rêvais qu'un homme m'observait de la cour de la maison de mon oncle. Un homme, enfin, une forme humaine, avec une tête effroyable, une tête qui faisait très peur. Ses yeux étaient très parlants. Et cette personne tenait en sa main une bougie, un peu comme celle-ci. Et il s'approchait de moi. Il s'approchait de moi à chaque fois. Et il me brûlait, juste là. Et quand je me réveillais de ce cauchemar, ce qui était étrange, c'est que j'avais vraiment la sensation de brûlure. Je comprenais pas. Alors je criais, je pleurais. Mon oncle et ma tante venaient me voir en me disant qu'est-ce que j'avais. Et quand je racontais mon rêve, enfin mon cauchemar, à mon oncle, il me disait que non, il n'y a personne, c'est juste un cauchemar. C'est à cause des films et des bonbons que je mangeais tard le soir avant de me coucher. Alors je me disais oui, peut-être qu'il a raison. Mais tous les soirs, chaque soir, et pas un soir où cette personne ne venait pas. Et donc à chaque fois, tous les soirs, toutes les nuits, je réveillais mon oncle et ma tante. Et mon oncle, lui, venait me rassurer. Me prendre dans ses bras, me dire que c'était rien, que ça allait passer. C'était juste un cauchemar, que rien ne m'arriverait. Mais ma tante, elle souriait. Et un jour, elle s'est énervée. Elle a dit à mon oncle que c'était plus possible, qu'à cause de moi, leur nuit à chaque fois était gâchée.
qu'à cause de moi, elle pouvait pas dormir correctement et que tous les matins, elle était fatiguée à cause de moi, parce que je la réveillais. Et puis un jour, je refais le même cauchemar, sauf que cette fois en me réveillant, la personne, quand j'ai regardé par la fenêtre, était vraiment là, debout dans la cour. Alors j'ai crié, j'ai hurlé de toutes mes forces. Mon oncle et ma tante sont venus. Et là, je leur ai dit, vous pouvez plus dire que je suis une menteuse. Regardez par vous-même par la fenêtre, il est là. Il m'observe, il me regarde. Mais mon oncle et ma tante ne voyaient rien. Alors mon oncle a commencé à croire les dires de ma tante. Petite pause, je suis désolée, j'ai juste oublié de vous dire que la tante n'arrêtait pas de dire à son mari que sa nièce était folle et qu'elle ne voulait plus qu'elle vive avec elle sous le même toit. Voilà. Il m'a dit que demain, je te ramènerai à l'hôpital. Pas à l'hôpital normal, un hôpital pas pour les fous, mais pour les problèmes psychologiques, et que m'aiderait à ce que ces vilains cauchemars ne viennent plus me perturber. Au début, j'étais contre, et puis c'est vrai que je ne pouvais pas vivre comme ça toute ma vie. Alors le lendemain matin, on a préparé mes affaires et je suis partie avec mon oncle. J'ai vu des tas de médecins. Et puis, ils ont décidé de me garder. Bon, là-bas, quand même, je faisais toujours le même cauchemar. C'est ça qui est incroyable. Je faisais toujours le même. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ils ont commencé à s'amoindrir. Et puis au fil du temps, ça allait mieux. Ça allait même beaucoup mieux. Donc au bout d'un an, je suis sortie de l'hôpital psychiatrique où j'étais, mais je ne voulais pas retourner chez mon oncle et ma tante. Quand mon oncle est venu me chercher et m'a ramenée chez lui, je lui ai dit que, voilà, il serait mieux pour eux et moi-même que j'aille vivre chez ma grand-mère. Au début, mon oncle était contre, mais bon, comme il avait un tel amour pour moi, il ne voulait pas me contrarier. Alors mon oncle a été d'accord et il m'a dit que la porte resterait toujours ouverte pour moi. J'ai demandé à mon petit frère de venir avec moi, mais bon, il n'a pas voulu. En même temps, c'est normal. Il a grandi avec eux et eux aussi l'adoraient. Ils s'entendaient bien ensemble. Donc, d'accord. Quand je voudrais le voir, je viendrai de temps en temps. Et puis voilà. Donc là, mon oncle me ramène chez ma grand-mère. J'étais contente de la revoir, ça faisait un moment. Et puis je me suis confiée à elle un jour. Je lui ai raconté mes rêves, enfin mes cauchemars. Je lui ai raconté ce que je voyais, la personne, je lui ai décrite. Et là, ma grand-mère a dit quelque chose qui, bon, je vais pas vous mentir, m'a fait traverser l'esprit. Elle m'a dit que c'était sans doute la femme de mon oncle qui m'avait fait de la sorcellerie. Ah oui, mais pourquoi? J'ai demandé à ma grand-mère. Et ma grand-mère m'a dit que, comme elle n'a jamais voulu qu'on soit chez elle, elle n'a jamais voulu de nous, c'était peut-être une manière pour elle de nous faire fuir de chez elle, sans que mon oncle ait des doutes sur sa personne. Et en y regardant d'un peu plus près, c'est vrai, elle n'a jamais voulu de moi, elle ne m'a jamais aimée, elle m'a toujours maltraitée. Ma grand-mère avait raison. Enfin, je crois. Et ma grand-mère m'a dit, bah écoute, je peux pas te laisser comme ça. Il faut que tu retrouves une vie normale. Tu n'as que 15 ans. Tu dois vivre normalement comme toutes les autres petites filles de ton âge. Donc, j'ai la clé de la solution à ton problème. Quelle est cette solution, mamie? La solution, ma chère, c'est que je vais te ramener chez une dame. Oh, c'est pas une dame, disons, qui est banale.
Non, cet homme, en fait, c'est une sorcière. Sahra. Sahara, comme on dit en arabe. Mais, en fait, c'est une sorcière, mais une bonne sorcière, attention, hein. Elle ne fait pas de mal. En fait, elle combat le mal en faisant un petit mal, mais pas quelque chose de très grave. Ne crains rien, de toute façon, je serai avec toi. Et tu verras qu'après, tout ira mieux pour toi. C'est vrai que quand ma grand-mère me parle de ça, je suis un peu surprise parce que pour moi, ma grand-mère, c'était une personne qui était pieuse et qui ne croyait pas ce genre d'histoire. Mais bon, si ça pouvait me guérir, pourquoi pas? On a tout essayé. La médecine classique, alors pourquoi pas ce genre de médecine-là? Donc on est parti, on a pris un taxi et nous voilà arrivés devant une grande maison. Et quand je suis rentrée à l'intérieur, j'ai ressenti des frissons. La maison était énorme, mais pas très meublée. Et la pièce où la dame était vraiment au fond du corridor. Donc, un peu glauque l'ambiance. Et là, elle nous fait signe d'avancer. Donc je rentre. Cette odeur d'encens était insupportable. Et elle me demande de lui raconter tout et dans les moindres détails. Donc je lui raconte. Mais vraiment tout. Et là, ok. Elle ne parle pas, elle m'écoute. Elle hoche seulement la tête. Et fait des petits. Mhm. 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 C'est pas très explicite. Mais bon, j'avais l'impression qu'elle comprenait ce que j'avais. Donc là, elle avait un petit tiroir à côté d'elle. Elle l'ouvre, elle sort une feuille de papier blanc. Elle prend une plume qu'elle trempe dans de l'encre et elle écrit. Elle écrit, elle écrit, elle écrit. Des mots incompréhensibles dans une langue vraiment très étrange. Et elle fait aussi beaucoup de signes. C'est quelque chose de vraiment illisible pour moi. Et elle prend soin de plier cette feuille vraiment à petit. Elle me l'attend en me disant de ne jamais me séparer de ce papier et de le mettre toujours avec moi, surtout quand je vais dormir. Et que je verrai que plus jamais je verrai ce que je voyais dans mes rêves, dans mes cauchemars, que je retrouverai une vie normale et que tout ça, ce sera juste qu'un mauvais souvenir. Je demande à voir. Donc, cette fameuse nuit, je me couche avec mon papier et je m'endors. C'est déjà le matin. J'ai fait une nuit complète, sans cris, sans pleurs, sans hystérie, sans rien. Je suis étonnée. Bon. Je passe ma journée normalement. J'ai juste une hâte, c'est que la nuit arrive pour voir en fait si tout ceci était réel. Donc je me couche à la hâte, je me rendors et le même scénario. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle avait écrit? Elle a vraiment réussi à me soigner? Oui, mais il y a quelque chose qui me gêne. Je viens chez ma grand-mère après des années. Je lui explique mon problème et elle a la solution. Et c'est elle qui me la donne. C'est son idée. C'est elle qui m'emmène chez cette dame, comme par hasard. C'est bizarre. Je sais pas. Non, ça peut pas être ça. Enfin, je me dis que c'est peut-être ma grand-mère en fait qui est derrière tout ça. C'est vrai?
elle me conseille cette solution, d'aller chez cette dame. Elle m'emmène un peu de force. Et ensuite, tout s'arrange. C'est vrai que ma grand-mère, quand mes parents sont morts, m'avait demandé de vivre avec elle. Puisque ma maman, paix à son âme, c'était sa fille. Et que je lui ressemblais énormément. Mais moi, j'avais pas voulu. En fait, j'ai toujours eu un peu peur de ma grand-mère. C'était pas une personne mauvaise, mais j'étais pas très à l'aise quand j'étais avec elle. Donc pour moi, c'était logique d'aller vivre avec mon oncle, qui, lui, était le frère de mon papa, et qui m'aimait comme l'un de ses enfants, sans aucune différence. Mais alors, si c'était elle? Si c'était elle qui avait fait tout ça pour me faire venir à elle, pour que j'habite avec elle de force? Le seul moyen que j'ai pour moi de me rendre compte de tout ça, c'est peut-être de retourner chez mon oncle. Aujourd'hui, ça fait 5 ans. Je suis venue chez elle, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 20. Je suis capable de prendre mes décisions et de savoir où j'ai envie de vivre. Et puis mon frère me manque énormément. J'ai envie de retourner là-bas. Ok. Donc là, je descends voir ma grand-mère. Je la trouve assise en train de tricoter et de regarder un feuilleton. Bon, dès qu'elle me voit, automatiquement, elle baisse le son de la télé. Elle sait que je viens lui parler. Et là, j'ai décidé de ne pas y aller par 4 chemins, ça servait à rien. Donc je lui dis, écoute mamie, j'ai passé 5 ans formidables avec toi. Grâce à toi, j'ai plus fait ces vilains cauchemars. Ma vie a été vraiment top jusqu'ici avec toi. Mais bon, maintenant en fait mon petit frère me manque trop. Et d'être auprès de mon oncle aussi, j'ai envie de retourner vivre avec eux. Mais là, sa réaction a été tout autre. Son visage a changé. Elle s'est mise à me hurler dessus et à crier des mots incompréhensibles que j'avais jamais entendus, que je ne comprenais même pas. Et elle m'a dit, ok, retourne chez eux. Vas-y, la porte est grande ouverte devant toi. Mais écoute, tu assumeras ce qui va t'arriver. Et s'il t'arrive de nouveau des phénomènes étranges, ne viens pas vers moi pour que je t'aide. Parce que ma porte, cette fois-ci, sera fermée. Et débrouille-toi toute seule. J'ai été très choquée. En fait, pour moi, c'était plus une menace, une promesse, qu'un simple avertissement. Là, le fait qu'elle ait parlé comme ça, c'est comme si elle m'avait estompé les quelques doutes que j'avais sur elle. Donc il était hors de question que je reste une nuit de plus ici. J'ai vite envoyé un message à mon oncle, et celui-ci était tellement heureux que je vais y retourner chez lui. Il est venu directement me chercher. Et en partant, ma grand-mère m'a dit « Je sens qu'on se reverra très bientôt. » Et elle a refermé la porte. What the fuck. Donc là, je revois mon petit frère, mes cousins et cousines. Oh, c'est vrai que maintenant, je suis plus une enfant, j'ai 20 ans. On a tous grandi, on s'entend tous très bien. Moi, avec ma tante, c'est vrai que c'est pas tout beau tout rose, mais c'est pas comme quand j'étais petite. Lui arrive, et croyez-le ou non, je refais ce satané rêve. Je le refais. Pourtant, j'avais sur moi ce fameux papier, mais je le refais. Mais là, ça avait changé. Je revois la personne que je voyais dans mes précédents cauchemars. Et puis, des fois,
j'entends quelqu'un qui s'approche de la porte de ma chambre. Les pas s'arrêtent devant la porte de ma chambre et puis plus rien. Ensuite, j'entends des voix de choses étranges. Et puis des pas et des pleurs d'enfants. Des cris de femmes. Non, on a passé un level là. On rentre dans quelque chose qui ne me plaît plus, c'est un délire, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Donc ok, je décide d'aller voir mon oncle et de lui raconter tout. Donc je lui raconte. Et surtout, je suis venue pour lui demander de l'aide. J'avais besoin en fait qu'il me ramène chez une personne qui me guérisse. Donc je lui dis, écoute mon oncle, je le sens. Ana fini shay, fini sihr. Moi j'ai quelque chose, j'ai un suhour, j'ai de la sorcellerie sur moi. Il faut que tu m'aides, il faut que tu me soignes, il faut que tu me crois. Bon, bien sûr, mon oncle au début il voulait pas, mais non, tu t'imagines. Arrête de t'imaginer des choses. Tu as très bien vécu quand tu es sortie de l'hôpital et après chez ta grand-mère tout se passait bien. Pourquoi là tu te mets à raconter encore ces histoires? On avait dit que tout ça, ça restait dans le passé. Puis là, je lui ai dit, écoute, ma grand-mère, elle a fait ça. Elle a fait ça. Et elle m'a ramenée chez une dame. Et je lui montre le papier. Et pour moi, je sens qu'il y a un lien, qu'il y a un rapport, que je sens que c'est ma grand-mère qui me fait des choses. Et ne dit-on pas que les personnes qui vous veulent souvent du mal ne sont pas des personnes éloignées, mais des personnes qui sont proches de vous, de votre famille? C'est vrai que quand mon oncle a vu et entendu tout ce que je lui ai dit, il m'a cru. Et il m'a dit que je ne devais plus m'inquiéter, qu'il prenait tout en charge. Ok. Donc, mon oncle a réussi à trouver un monsieur, un cheikh, un frère, quelqu'un en fait qui me récite, qui guérit et qui en récitant des versets du Coran pour qu'il me guérisse. Donc, nous sommes allés le voir. Oh, la séance a été éprouvante. Mais je me sentais bien, je savais que voilà, c'était la fin d'un long cauchemar et d'un long tunnel pour moi. Et à la fin, mon oncle est venu parler au monsieur. Et le monsieur lui a dit que j'avais eu de la magie noire sur moi. Une magie très forte et très mauvaise. Et que c'était celle-ci qui m'avait rendu malade et qui me faisait faire tous ces cauchemars et toutes ces choses mauvaises qui m'étaient arrivées depuis si longtemps. Mais que maintenant, tout allait aller pour le mieux pour moi. Et je vous assure qu'il n'avait pas menti. J'ai retrouvé une vie normale, une vie comme tout le monde. Je dormais normalement, je n'entendais plus rien, je ne faisais plus de cauchemars, je ne faisais plus que des jolis rêves. J'étais très bien chez mon oncle et chez ma tante. Et devinez quoi? Ma tante et moi, on se quitte plus, on s'aime, on s'adore. Elle m'a demandé maintes et maintes fois pardon, et moi aussi parce que j'avais été plusieurs fois très méchante avec elle et gratuitement. Mais bon, on savait que quelque chose nous avait été fait à nous deux pour que nous nous détestions et qu'une fois que les mauvaises choses étaient parties, étaient détruites, tout allait pour le mieux pour nous. Et quant à ma grand-mère, je ne l'ai plus jamais revue. J'ai toujours refusé de la voir. Elle ne m'a jamais avoué que c'était elle, mais vu son comportement et comment elle s'est fait oublier, elle a sûrement dû savoir que j'ai vite su que c'était elle la coupable et que c'était elle qui était derrière tout ça. Et voilà, c'était ça l'histoire, ma sale histoire. Mais bon, aujourd'hui pour moi, tout va bien. Je suis extrêmement heureuse, je continue ma vie. Je fais de brillantes études pour devenir médecin. Mon oncle m'aime comme un père, ma tante m'aime comme une mère, leurs enfants, nous sommes tous frères et sœurs. Mon petit frère est génial. Et voilà.
je vis ma vie normalement. Alors, faites attention à vous. Et peut-être que bientôt, j'en ferai un livre pour que beaucoup de personnes connaissent mon histoire. Salut! Hey, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Bon, vous me direz en commentaire comment vous trouvez le concept, que ce soit moi en fait qui joue en fait la personne qui raconte. Vous me direz. En tout cas, moi j'ai aimé le faire. Bon, attendez, j'ai un peu mal aux yeux, c'est vrai, parce que là j'ai rallumé ma ring light et je me suis pris carrément un soleil en pleine tronche état. Mais bon, j'ai aimé le faire. Vous me direz au niveau du récit si vous avez apprécié. Abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Et s'il vous plaît aussi, c'est ça que je voulais vous dire, si vous avez des histoires étranges, paranormales, qui vous sont arrivées à vous, qui sont arrivées à des proches à vous, que vous avez entendues et que vous auriez envie que moi je raconte pour qu'on la partage avec le plus grand nombre, je vais vous mettre ici un email, mon email de YouTube, pour que voilà, je fasse un espèce de témoignage, vos témoignages. Vous m'envoyez tout ça et ça me ferait un énorme plaisir en fait de la raconter ici sur ma chaîne. Voilà. Excusez-moi, j'ai mal à la tête avec la lumière là. Ça, voilà. J'ai l'impression d'être rentrée dans une boîte à UV là. Ok. Donc voilà. Abonnez-vous, commentez, envoyez-moi des témoignages. Soyez plus et plus nombreux. Oh. Écoutez, je vais faire des énormes efforts en diction. C'était mon énorme problème à l'école. J'ai toujours parlé dans ma barbe. En fait, c'est ça le problème des timides. C'est... Voilà, on parle tellement doucement et on parle tellement que pour nous que quand je dois parler et faire l'effort de parler fort, la langue, elle n'est pas habituée. Mais là, en fait, ça va. Avec le temps, je m'améliore et je vais continuer à m'améliorer. Donc voilà, j'espère que cette story time vous aura plu. Moi, j'ai kiffé vous la faire. En plus, c'est une histoire vraie. Je vais vous mettre ici le petit lien qui le prouve. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une autre story time, peut-être de l'horreur, encore une fois, comme je sais que ça vous plaît. Et voilà, donc d'ici là, faites attention à vous et sortez masqués. Bisous!